Le code pénal congolais mérite d'être revisité, tout simplement parce que les aspects sur la traite des personnes ne sont pas prévus dans ce code pénal. C'est important qu'en plein XXIe siècle, au moment où on assiste à des pratiques inqualifiables, l'exploitation sexuelle des enfants qui sont déportés, les enfants qui sont recrutés dans des forces armées, que le code pénal soit revisité, complété pour reprendre ce genre d'infractions. Ces pratiques existaient, c'est vrai, mais on ne pouvait pas les sanctionner parce qu'il y avait un silence dans la loi. Aujourd'hui, avec cette loi venue du gouvernement, de votre gouvernement, c'est un vide juridique et c'est un pas important dans le cadre des droits humains, et même la communauté internationale se rendra compte qu'effectivement en République démocratique du Congo, avec notre président, le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, il y a un vrai souci pour aller faire de respect des droits humains une vraie préoccupation. L'application de différentes lois, je pense qu'il y a séparation de pouvoir, pour reprendre Montesquieu. Nous avons amené, il nous revient de faire exécuter ces différentes lois, et je pense qu'au niveau du gouvernement, nous allons nous employer pour que cette loi, une fois promulguée, n'aille pas remplir les tiroirs, mais fasse objet d'application effective. Je tenais d'abord à féliciter le ministre pour son intervention, son exposé. Nous avons, personnellement, j'ai considéré que c'est un texte qui est très intéressant. Mais seulement il fallait le raffiner. Alors en parlant de raffiner, j'ai estimé qu'il fallait parler aussi de la traite des personnes humaines dans des sites miniers. Le territoire duquel je viens, c'est un territoire où il y a une société minière. Je ne fais pas, j'allais dire, la publicité sur la société minière, mais nous constatons très malheureusement que les expatriés qui travaillent dans ce pays, les compagnies minières, exploitent malheureusement nos concitoyens. J'ai tenu à faire comprendre au ministre que cela se doit aussi d'être intégré dans le code pénal, parce que ça, en fait, c'est aussi une traite des personnes humaines. La deuxième chose, j'ai voulu parler aussi de la traite des femmes. Il y a quelque temps, on a vu sur des réseaux sociaux qu'il y avait des femmes chinoises qui travaillent dans ce qu'on appelle les salons fermés. C'est-à-dire, elles sont exploitées sexuellement. Au prix de combien, nous en savons, eux-mêmes savent. J'ai aussi voulu faire comprendre qu'il y a aussi des familles vulnérables dans ce pays. Les jeunes filles qui viennent des familles pas très aisées, mais très malheureusement se retrouvent butées à ce genre de trafic. Ce sont des choses que nous déplorons, que moi je déplore. J'en ai parlé effectivement lors de mon intervention que vous avez sûrement suivi. Enfin, il m'arrive 1, 2, 3 fois quand je suis dans les supermarchés qui sont tenus par des Indiens. Très malheureusement, on constate un traitement inhumain. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille, il n'a pas droit à avoir son téléphone. C'est-à-dire le téléphone est éteint entre le temps où il a commencé à travailler jusqu'à ce qu'il termine, peut-être lors de la pause. Mais au même moment, la personne peut avoir une urgence. C'est aussi ça, la traite de nos travailleurs. Et aussi, est-ce que le SMIC est respecté? Ces gens touchent 150 $, 100 $ pour un minimum travail. Donc, je souhaite, et j'ai dit au ministre qu'il était important de pouvoir renforcer la loi, de pouvoir intégrer cela dans le code pénal, de telle manière à ce que nous puissions respecter la maxime latine qui dit « Dura lex, sed lex ».